La légende américaine s'est écrite ici, au cœur des montagnes des Appalaches. La Manufacturing Belt fut pendant des décennies le poumon industriel des États-Unis. Renommée plus tard la Rust Belt, la ceinture de rouille, quand les usines ont mis la clé sous la porte, les unes après les autres. Ici, les gens ont toujours eu plusieurs sources de revenus. On est une communauté de fermiers. Dans le temps, les gens travaillaient à la ferme le matin, puis l'après-midi, ils étaient à l'usine. La plus emblématique, c'était l'usine de verre Corning Glass. Depuis 2 ans, les cheminées de l'usine ont cessé leur activité. La fin d'une époque pour Eric Coolidge, 25 ans de mandat à la tête du comté. Cette usine a fait vivre les habitants du comté sur plusieurs générations. Ah, on est triste. C'est très dommage pour le comté. Mais les temps changent. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait la politique de l'autruche ou bien on se retrousse les manches et on cherche d'autres perspectives? Et nous, c'est ce qu'on fait. Quand le business du gaz de schiste s'est offert à nous, ça a mis tout le monde d'accord. Sous l'ère Trump, la région devient le nouvel Eldorado des exploitants de gaz de schiste. Le sous-sol en regorge. À elle seule, la Pennsylvanie est 3e producteur mondial. Grâce au schiste, certains fermiers sont devenus millionnaires en quelques années. Ici, on est fermier de père en fils. Et moi, j'aime ce que je fais. Les vaches vivent sur le sable, comme à la plage. Timothy est l'heureux propriétaire de 800 vaches. Où est la pelle? Il possède surtout d'immenses gisements de gaz de schiste sous son exploitation. C'est une ferme familiale, donc ça nous aide à survivre dans l'économie mondialisée. Le plus difficile, c'est le stress. Parce que tu sais jamais à quel prix tu vas vendre ton lait. Ça varie sans cesse sur les marchés. Le gaz de schiste, c'est un revenu assuré. Timothy a voté Trump ce mardi, comme 75% des habitants du comté. Trump, c'est un businessman. Tim et son voisin Joe en sont persuadés. Ils seraient les grands perdants en cas de victoire du candidat démocrate. Trump se bat pour le gaz de schiste et l'autre gars, il est contre, même s'il ne l'assume pas vraiment devant nous. À 70 ans, ce fermier coule une retraite confortable grâce à ses 3 puits de gaz de schiste exploités par une multinationale. Je ne saurais même pas vous dire combien de fermiers gagnent de l'argent ici grâce au gaz de schiste. Il y en a tant. Mon fils aussi a un puits de gaz un peu plus loin là-bas. On parle de 15-20 000 $ par mois. Oui, c'est beaucoup d'argent. De l'argent facile pour ces habitants des campagnes, longtemps perdants de la mondialisation. Mais cette industrie fait peser un nouveau péril sur l'environnement. Dans sa course à la Maison-Blanche, Joe Biden s'est fait le défenseur du climat. S'il est élu, les États-Unis réintégreront les accords de Paris et sortiront progressivement des énergies fossiles.